J'ai pas dit mais je suis avec Bahu Bahu juste ici. Il est très heureux. Ouais mais tu veux les bracelets? Non. Ouais. Coucou, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous faire, je vous promets, le tout dernier book shopping. Voilà, donc là je suis devant Auchan et devant le Furet parce que je vais faire le Furet et Auchan parce que j'ai des bons, voilà, à utiliser. Voilà, c'est parti, suivez-moi. Et on traverse alors qu'il y a des voitures pour se faire écraser. On va au Auchan en vin. Voilà. Ah ouais? Oui. Parce que comme ça, les livres que je trouve pas à Auchan, et ben je les prends au Furet. J'ai pas dit mais je suis avec Bahu Bahu juste ici. Il est très heureux. Il a conduit ma... Il s'enfuit. Il a conduit ma voiture. Il est content. Ah mon amoureux. Il parle. Gênant. Alors là on est devant Auchan. Faut savoir que j'ai fait une wishlist. En fait c'est hyper réfléchi. Genre je vais pas prendre des trucs au hasard. Sauf qu'au fur et à mesure, j'ai rajouté des livres qu'en fait je voulais pas de base. J'ai rajouté une biologie de Dark Romance et un livre qui me tentait trop pour son titre. Voilà. Donc je vais prendre ça. Vous verrez. Et je ferai. Je sais pas si je fais. Je crois que je vais faire le haul au fur et à mesure de la vidéo comme ça. Pas besoin d'en faire une à la fin. Voilà. On dirait un peu The Love Hypothesis. Non. Ouais, ça se voit plus. Mais de base, il y avait, tu sais, tous les comptes interdits avant. C'est pas tout. Là, les livres 2+1 sont généralement nuls. Ah, ils sont là. Ils sont là, les comptes interdits. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Parce que j'ai lui et j'ai pas le tome 4 partie 1. Donc lui je le veux. Et le tome 1 il est trop bien. Incroyable. Okay. C'est marrant. Alors, oh, regarde, j'ai une revue. Il n'y a pas tout. Au début, j'étais sûre à 90% que ça allait être que j'allais tout trouver et tout, que ça allait être le dernier book shopping, mais maintenant je suis plus si sûre que ça. Tous les machin. Regarde, je te l'avais envoyé en photo. Ah, il y a le collector, je suppose, en bas. Tu le veux? Regarde, t'as des bracelets. Tu le veux? Non. Pour ta collection? Oui, mais je lis pas, moi. Jaquette bonus exclusive plus 3 bracelets collector. Ouais, tu le veux pas, mais peut-être que... Non, mais ça fait beau de tous les avoir dans sa bibliothèque, non? Oui, mais je suis pas pressé. Ouais, mais tu veux les bracelets? Non. Ouais. Alors, les mangas. Oh. Oh, j'aurais jamais pensé que ça aurait été multicolore. Oh non, il est où mon bébé? Il est là. Du coup, le Nolly World et Shadow House. Oh, stylé. Je crois pas qu'il y aura.
Bon, finalement, je vais faire un petit book haul à la fin de cette vidéo parce que je trouve qu'elle dure pas si longtemps que ça. Et puis même, ça va me permettre de vous parler un peu plus en détail des livres. Alors, je vais faire dans l'ordre. Finalement, au Auchan, j'ai trouvé qu'un seul livre. Au Furet, j'ai pas beaucoup filmé. Voilà, donc le livre que j'ai pris à Auchan, c'est Ces promesses qu'on croyait éternelles. Et en fait, il faut savoir que mes bons de Auchan, ça ne marche pas au Furet ou autres enseignes. C'est vraiment Auchan. Voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a pas tout ce que je veux, en fait. Il n'y a même pratiquement rien. C'est même un exploit que j'ai trouvé cela. Donc, ça, je pourrais pas du tout vous en parler. Comme je vous l'ai dit, le tome 1 c'est celui-ci et c'est le seul que j'ai lu, mais c'est vraiment une énorme surprise. Genre vraiment, il était incroyable. J'avais eu le tome 2 en même temps que le tome 1, mais j'ai acheté le tome 3. Donc c'est promesses qu'on... Non, c'est prières que je fais dans le noir. Ouais, voilà, c'est ça. Et le tome 2, c'est le jour où le soleil ne s'est plus levé. Et le tome 1, la nuit où les étoiles se sont éteintes. Et le tome 4, partie 1, c'est ces promesses qu'on croyait éternelles. Il faut savoir qu'en fait, bon, je vais un petit peu vous en parler quand même. Dans le tome 1, on suit la vie de Finn. Et en fait, c'est une personne solitaire qui est au lycée. Donc voilà, c'est adolescent. Et en fait, il rencontre une fille. Et grâce à cette fille qui est un peu... elle force un peu trop avec lui. Il a rencontré les amis de cette fille. Donc Nate, Thomas et Yeager. Enfin bref, il a rencontré 3 autres personnes. Et en fait, lui qui était solitaire, qui restait dans son coin, il est devenu ami avec ces 4 autres personnes. Et un jour, ils font un road trip. Et on en apprend plein de trucs et tout. Genre, Finn, il est incroyable, je trouve. Et du coup, le tome 1, c'est sur Finn. Le tome 2, c'est sur Nate. Le tome 3... c'est sur Thomas. Et le tome 4 c'est sur... Bah je sais pas, là en fait c'est écrit Kenna et Kurt. Donc peut-être que je confonds un prénom. Sur chaque tome on suit la vie de ces personnes, tout simplement. Je sais pas si je peux vous mettre le résumé. Je pense pas. À mon avis c'est vraiment une saga qu'on doit lire dans l'ordre. Donc voilà pour le tome 1 et franchement je vous le conseille. Il est très bien et c'est super bien écrit. Et franchement c'est trop touchant et il y a des choses, genre je suis arrivée à un chapitre. Alors pour le tome 1, le premier chapitre de la deuxième partie il me semble, je m'y attendais absolument pas. Voilà, ensuite, le Furet, j'ai pris le spin-off du livre Unfected. Alors, le vlog lecture Unfected devait sortir il y a 2 semaines. Problème technique, il devait sortir cette semaine mais j'ai pas... Enfin bref, c'est tout un truc donc je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais j'ai filmé sinon le vlog lecture sur Unfected donc je vais pas vous en parler. Je vous le mettrai dans le petit i ici quand il sortira. Voilà, soyez patients ou alors abonnez-vous comme ça vous aurez la petite notification. Du coup le spin-off, il y a juste, on suit la vie, en fait c'est sur plusieurs visions. Mais on suit principalement la vie de Sienna. Et Sienna elle a un frère qui s'appelle Estéos. Et du coup le spin-off c'est sur son frère Estéos. Donc en gros, alors faut vraiment lire le tome 1, hein, enfin le tome 1. Faut vraiment lire celui-ci parce que sinon je pense que vous allez rien comprendre. Mais en gros il a réalisé son objectif que je ne vais pas vous dire. Sauf qu'il y a eu un accident et il a dû reprendre les études pour sa convalescence. En tout cas c'est lui qui l'a décidé ainsi. Et il fait la rencontre d'une fille qui est plutôt triste à première vue. Elle est toute seule. En gros cette personne l'intrigue énormément. Et en fait il apprend que, si je dis pas de bêtises, elle est dans une situation pas très difficile à vivre. Et en plus de ça il apprend, alors ça c'est dit dedans hein. Bon pour pas dire le mot exact, elle est malade tout simplement. Donc voilà, je sens que je vais pleurer, voilà. Donc en fait une petite romance entre une personne en bonne santé et une personne qui est malade. Je peux enlever ça, je sais pas comment ça s'appelle, le petit truc comme ça, j'avais juste lesté pour cette vidéo. Alors attention, pour les personnes qui ont lu Unfected, je vous mets le résumé, mais si vous l'avez pas lu, vous pouvez passer. Voilà, et la couverture franchement elle est trop belle. Il n'est pas encore sorti en collector, je pense qu'il va pas tarder puisque le tome 1... le tome 1 j'en ai une bonne. Le Unfected il est vite sorti en collector je trouve. Et voilà. Mais moi je les préfère non collector, ils sont beaucoup plus beaux. Ensuite j'ai pris la fameuse duologie de Dark Romance qui n'était pas prévue. Mais en fait j'arrêtais pas d'en entendre parler. Je me suis dit bon, bah apprécie, lance-toi. C'est tout simplement la duologie Troublemaker. Et en fait je me suis surtout lancée. Je me suis surtout dit, bon allez, c'est bon, je craque parce que c'est une romance prof-élève. Personnellement, j'adore les romances prof-élève. J'ai un livre qui s'appelle L'équation, que je vous mets juste ici. J'ai pas fait de vlog lecture, je suis dégoûtée. Il est incroyable, vraiment il est dans mon top 1, c'est coup de cœur.
Il est trop bien et c'était pas une dark romance contemporaine. Et là c'est une dark romance. Alors du coup le tome 1 il est comme ça et le tome 2 il est comme ça. Je vous mets le résumé. Alors je sais pas si ça va être le même résumé que je vous ai dit. Que je vais vous dire, pardon. Mais en gros c'est une fille qui s'appelle je ne sais plus comment. Elle est à l'école, au lycée. Et en fait, je sais pas si elle habite toute seule ou non, je pense pas. Mais en gros, elle se fait cambrioler. Sauf que l'un de ces cambrioleurs, en fait, il épargne. Il lui fait rien. Voilà, donc elle est traumatisée et tout. Je sais pas si c'est années ou quelques jours. Enfin, je sais pas le nombre de temps qui passe. Mais en fait, elle réalise qu'elle a un nouvel enseignant. Et en fait, ce nouvel enseignant n'est rien d'autre que le cambrioleur qui l'a épargné. La fille reconnaît son cambrioleur et le cambrioleur reconnaît la fille. Donc en gros le prof alias cambrioleur, je sais pas comment, enfin quel mot employer, mais il soudoie, enfin pour lui en fait c'est du passé. Sauf que il avait limite oublié, sauf que là en fait elle est revenue dans sa vie. Il est en mode non, pitié ne dites rien, c'est du passé, blablabla. Enfin bref quelque chose comme ça. Et bien évidemment il y a une romance qui se crée. Voilà donc... on aime ce genre d'histoire mais uniquement dans les romans hein, bien évidemment. Et pour finir j'ai pris alors du coup la duologie Dark Romance et le livre qui m'intéressait beaucoup pour son titre parce que jamais 203. En fait c'est un petit jeu de mots genre 2 plus loin 100 plus loin 3 mais là c'est vraiment le chiffre 203. Je sais plus si j'avais eu un petit résumé ou non mais je sais qu'il est devenu vite connu celui-ci par contre. Mais en gros j'ai lu le résumé, je vais vous le mettre. C'est une fille, elle est malade apparemment et ses jours sont comptés et apparemment il lui reste 203 jours à vivre et elle fait la rencontre d'un garçon et ce garçon, ou alors elle le connaît déjà je sais plus, et ce garçon en fait il voit qu'elle est au plus bas, elle est au plus mal, elle est vraiment pas bien parce que elle va mourir. Lui il est en mode bah viens, on va réaliser tes rêves, on va réaliser tout ce que tu veux. Voilà, tout simplement. Donc je sens que c'est une sad end. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pensais que ça allait être le dernier, mais en fait non, fallait s'y attendre avec Auchan. Voilà, finalement cette vidéo dure très longtemps maintenant quand je vois le temps. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine en espérant que ce soit le vlog lecture sur Rejected. Bisous tout le monde.